Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles et il y a la refoua shlema des malades, des guérisons. Et voilà. Bon, alors on continue dans la Torah 11, on est toujours dans l'écouté Moharan. Et pour les questions géopolitiques et autres questions, c'est pas ici. Ici, on étudie le Likutei Moharan. Je le dis parce que il y a toujours des gens qui viennent et qui vous posent des questions comme s'ils étaient vos amis et comme si ils vous connaissaient depuis toujours. Mais voilà, il y a un respect à mettre en place. Moi, je suis de l'ancienne école. De l'ancienne école, ça, pour beaucoup, ça parle pas parce que pour beaucoup, malheureusement, ils sont plus de ce monde. Donc moi, je suis vraiment de l'ancienne école. Déjà, mon père, qui aurait alors d'aujourd'hui, il aurait 95 ans, il était déjà lui-même de l'ancienne école et il m'a éduqué dans l'ancienne école dont lui-même a reçu l'enseignement de de cette ancienne école. Il faut voir que mon père, à l'âge de 14 ans, donc c'était 1944, à l'âge de 14 ans, il a, il a tapé un chleu, il lui a volé sa moto, il lui a volé son fusil pour pouvoir rejoindre la résistance. Bon, la résistance, elle n'a pas voulu de lui, il était trop jeune, elle n'a pas voulu de lui, mais il a fait ça. Il a fait ça. Donc il faut voir que j'ai pas été élevé par quelqu'un qui était faible, j'ai été élevé par quelqu'un qui travaillait 20 heures par jour dans sa jeunesse, 20 heures par jour. Hein. À la fin de la guerre, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ma famille vivait dans une petite chambre, dans un petit hôtel vraiment miteux. Il y avait pas l'eau courante et il fallait descendre des marches vraiment très très abruptes. Donc il faut voir que euh, c'est pas cette société là où on est des enfants gâtés et on va comment dire croire que tout nous vient comme ça dans la bouche. Non, chez moi on a été élevé à la dure et il fallait vraiment travailler et d'ailleurs j'ai commencé à travailler très jeune, très jeune. J'avais entre 7 et 8 ans que déjà j'étais au boulot. J'étais au boulot. Donc, il faut voir que c'est pas, on rentre pas comme ça dans les discussions. Alors, et qu'est-ce que vous en pensez de ceci ou de cela et de ce qui se passe? Moi, j'en pense rien. Rien de cet ordre-là. Moi, ce que je pense ici, c'est le Likutei Moharan, c'est la Torah 11 de Rabbi Nachman de Breslev. Je fais en sorte de faire une étude de cette manière-là. Ce que je vous dis quand je vous parle, je vous dis ici, on est là pour pratiquer. Donc je m'efforce de pratiquer tous les jours ce que je lis avec vous. C'est pas, comment dire, c'est dur, mais c'est simple en fait. C'est parce que c'est très simple que ça en est très dur. Parce que tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, est complètement inversé. Complètement inversé. De toutes les façons, ce que l'on apprend à l'école et ce que l'on croit depuis des générations et des générations, on est totalement inversé pour, euh, pour arriver aujourd'hui à voir comment on est habillé, comment on se comporte moralement, comment on se comporte verbalement, comment on se comporte physiquement par rapport on voit bien, on se dit mais waouh, qu'est-ce qu'il y a eu, quelle fracture du crâne on a reçu, quoi, quelle fracture du crâne on a reçu. Donc ici, on est dans cette chaîne pour pouvoir étudier, pour pouvoir passer le message du tzaddik qui est Sodolam, béni soit son nom, hein, pour que
tous ceux qui ressentent l'appel, eh bien, viennent sur son kever faire un tikkun aklali, au moins une fois par an à Rosh Hashanah. Et de cette manière-là, on apporte la paix. Ce qui nous intéresse ici, c'est la paix. C'est la paix. C'est la fin d'Amalek sous toutes ses formes. Et même il y en a beaucoup qui ne savent même pas, même pas on irait imaginer ce que cela peut être. Même pas, même pas, même pas, même pas. On est tellement, tellement hypnotisé, endormi à tous les niveaux, même en croyant que ça y est, on a découvert que ils voulaient nous assassiner avec leurs trucs et leurs machins et leur fabrication, fabrication dans les laboratoires. Même pas, même pas, même pas, même pas, même pas. On commence à le découvrir quand c'est là. Quand c'est là, ben exactement là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, ben c'est là. Bon, ben voilà, il y a aussi de l'élagage et il faut réharmoniser le tout, quoi. Réharmoniser le tout. Donc ici, on est là dans cette étude et on vient pas faire de la géopolitique qui se débrouille avec leurs histoires là. C'est que du pognon de toutes les façons. Donc c'est pas, vous croyez pas qu'ils vont venir sauver le monde, non? Non, 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 non. Ils veulent sauver leur fric. Ils veulent sauver ce qu'ils ont mis de côté, leurs biens, leur ceci, leur cela, leur notoriété, leur image de marque. Ils viennent sauver tout ça. Mais ils viennent pas sauver le monde. C'est le tzaddik qui vient de sauver le monde. C'est Rabbi Nachman qui vient sauver le monde. C'est lui qui est là et qui a dit j'ai terminé et je vais terminer avec chacun d'entre nous. Voilà, après, bon, bah, ça prend du temps, hein. Chacun d'entre nous, ça prend du temps. Mais on est déjà dans une bonne base. On est déjà vraiment dans une bonne base parce que là, le monde, il commence vraiment à en avoir marre. Hein. Bon, ben, j'espère qu'on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire on en aura marre d'en avoir marre. Et là, à ce moment-là, on va dire non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on va laisser les choses de côté. Un petit peu comme dans ce film-là qui était La Belle Verte, où ils ont laissé leur machine à laver, leur voiture, leur truc. Ils sont redevenus beaucoup plus humains. Voilà, moi c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère. Et c'est pour ça que je suis là, pour diffuser le message de Rabbeinu. Alors on poursuit. Alors, la question qu'ils posèrent à Moshe Rabbeinu, c'est à quoi sert-il de donner la Torah aux enfants d'Israël? C'est peine perdue. Donc déjà là, il commence à mettre la barre très très haute, quoi. Parce que, waouh, waouh, la Torah d'Israël, la Torah avec laquelle Hachem, il a créé ce monde, parce que ce monde a été créé grâce à la Torah, et là, et puis la Torah, c'est pas le livre comme la Bible, hein, ça n'a strictement rien à voir, ou d'autres livres d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, il faut voir une chose, c'est que, waouh, à quoi ça sert de leur donner? Voilà, c'est des Hébreux, ils ont passé 210 ans dans l'esclavage, ils sont limite complètement assimilés à l'Égypte et à l'idolâtrie, et à quoi ça sert de leur donner? À quoi ça sert de leur donner? Ben, Moshe, il leur répond, il y a un dicton qui dit, à la place du marché, là où l'on vend des légumes, apporte-toi aussi tes légumes pour les vendre. Ce qui signifie que grâce aux paroles, aux extrapolations de l'expression, il y a un dicton qui dit « Du simple fait que l'homme d'Israël prononce des paroles de Torah, il éclaire tous les recoins de son être qui ont besoin d'être amendés. »
Donc, si c'est possible pour un juif de lire des paroles de Torah et de s'éclairer, pourquoi ce ne serait pas possible pour un non-juif de lire des paroles de Torah et d'être éclairé? Ben, tout va dépendre de savoir si le non-juif veut aller étudier avec un rabbin la Torah et non pas essayer d'étudier tout seul pour essayer de comprendre quelque chose qui est hors de portée parce qu'il faut vraiment que ça soit un professeur émérite, un qui connaisse bien et qui sache véritablement comment interpréter ces paroles afin que ses élèves puissent vraiment comprendre ces paroles. Parce que si on vient faire juste du mot à mot comme les témoins de la Java ou d'autres qui font du mot à mot, non, ça sert à rien, c'est pas ça. Le monde il n'est pas figé. Le monde il est pas figé. Le monde il est continuellement, chaque jour il est en mouvement. Donc étudier la Torah, c'est un mouvement continuel. Vous voyez bien sur la chaîne ici, à chaque fois qu'on étudie le Likutei Moharan, ça change. C'est totalement dans l'évolution. C'est jamais pareil. Jamais. Ça peut pas être pareil. Ça peut pas être pareil. Ça peut pas être pareil. L'individu qu'on était hier est totalement, voilà. Aujourd'hui, on est totalement différent de l'individu qu'on était hier. Totalement. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais si on ne le voit pas, si on ne l'aperçoit pas, c'est parce que nous manquons de confiance en nous. Nous manquons de confiance en nous. La confiance en nous, c'est pas le fait d'avoir un compte en banque, hein, ou le fait d'avoir de l'orgueil et d'être prétentieux et de venir se la jouer. Non, c'est pas du tout ça la confiance en nous. La confiance en nous, c'est savoir se reconnaître comme quelqu'un d'unique, unique en son genre. On n'a pas besoin de se faire les cheveux rouges ou se mettre des piercings ou je sais quoi d'autre encore. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour être unique. Hachem, il nous a fait unique. Unique. On a juste besoin, si on a des difficultés d'y croire, ben, qu'on prenne nos empreintes. On verra bien qu'il n'y a pas deux paires d'empreintes pareilles dans le monde, quoi. Donc, quand on commence à avoir confiance véritablement en nous-mêmes, on reconnaît qu'aujourd'hui, on a évolué par rapport à hier. Et si jamais aujourd'hui on n'a pas évolué par rapport à hier et qu'on le reconnaît, alors à ce moment-là, c'est à nous. C'est à nous de nous forcer, c'est à nous de nous forcer de nous bouger, c'est à nous de nous forcer de travailler encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. C'est exactement comme Rabbi Akiva qui ne réussissait pas à apprendre. Et puis un jour il s'est retrouvé devant cette fontaine et il voyait que le goutte à goutte de cette fontaine eh ben, faisait un trou dans le marbre. Et là il a compris que ben, c'est en faisant petit à petit qu'on y arrive. Faut être tenace. Faut être tenace. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre le paresseux et celui qui ne l'est pas. C'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'intelligence. Parfois, même ceux qui sont intelligents, hein, le génie, parfois, il est très paresseux. Le génie, voilà, il veut absolument travailler dans le moindre effort. Il veut pas trop faire d'efforts. Il sait que, voilà, ça arrive vite pour lui et ainsi de suite. Mais alors que le cordonnier, lui, le tam, lui, bon, ben voilà, le tam, il sait que il a besoin de beaucoup de travail parce que sinon il n'y arrive pas. Sinon il n'y arrive pas. Hein. Et bien, quand on sait que on peut réussir à évoluer, on peut réussir à se changer, à se transformer, parce qu'on fait tous les jours, un petit peu, un petit peu, et que on reste concentré, vraiment concentré sur que le positif de ce qu'on a fait hier, alors à ce moment-là, oui, aujourd'hui on s'aperçoit et on a confiance en nous. Et cette confiance, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et ensuite, on a tellement pris l'habitude d'être dans les efforts que bah, quand on n'est pas dans l'effort, ouais, voilà.
Voilà, c'est bien aussi, ça permet aussi un peu de se reposer. On apprend du tzaddik qu'on a aussi besoin de se reposer aussi. Voilà. Le tzaddik était très 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 exigeant avec lui-même, mais pas avec nous. C'est pour ça qu'il nous a donné les règles très simples à utiliser. C'est pas du tout des règles d'exigence là. C'est vraiment des règles très très simples à faire. Mais il le fait justement parce que il sait pertinemment que le génie comme le cordonnier qui va arriver et qui va rejoindre un jour euh, le, 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 le grand navire de Rabbi Nachman, celui-là, il aura parcouru d'autres, il aura été ailleurs, il aura été voir ailleurs, il aura été, à travers ses incarnations, il aurait été faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, pour justement en avoir marre d'en avoir marre. De se dire, non mais attends, ouais c'est là, non en fait c'est pas là, non en fait qu'est-ce qu'il raconte, mais non, c'est du cinéma, c'est que de la comédie, c'est tout ça. Donc, quand là, Moshe Rabbeinu, il vient nous parler, et il vient nous dire, non, il y a un dicton qui dit, voilà, à la place du marché, là où l'on vend des légumes, apporte-toi aussi tes légumes pour les vendre. Voilà, voilà. Amène-toi, amène-toi, mon ami, viens étudier, peu importe de quelle obédience tu es, peu importe de quelle nationalité tu es, peu importe, viens étudier Rabbi Nachman, viens étudier avec Rabbi Nachman, viens étudier la Torah, viens voir que euh, t'en auras plus marre. Non, t'en auras plus marre. Non, t'iras pas non plus dans le plumard. Non, t'iras pas dans la paresse, t'iras pas te coucher, t'iras de l'avant, tu verras à quel point là, t'es dans le grand navire pour changer le monde. Le Likutei Moharan, il est là pour changer le monde. On est là pour changer le monde. On n'est pas là pour faire juste un truc comme ça par hasard. Voilà, on est tombé, on ne sait pas d'où. On a trouvé un bouquin, ça y est, on l'a ouvert, on s'est dit tiens, je vais aller voir ma tête sur la vidéo YouTube. On s'en fout de ça, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de diffuser le message pour que le monde entier, ils comprennent le véritable enseignement. Et d'ailleurs, il le dit là, il dit, voilà, cet enseignement est basé sur l'interprétation du mot, voilà, mata yerapé. Donc, la place du marché aux légumes. Hein, mais ça veut dire aussi la cellule qui guérit. La cellule qui guérit. Bah ouais, parce que sur la place du marché où on vend ses légumes, hein, fut un temps, eh bien, on faisait notre argent. Et cet argent bah, pouvait faire vivre nos familles. Voilà, elle permettait à nos enfants d'aller dans les yeshivas, d'apprendre à lire, à écrire, d'être éduqués, et puis d'aller selon leur destin, leur mazal. Voilà. Hein, donc, la place du marché, c'était pas juste le truc comme ça, comme aujourd'hui, où on vient se balader dans le sud, hein, ou je ne sais où, sur la place du marché, voilà, pour aller rencontrer, boire un petit café ou quoi que ce soit. Non. Non, c'est un endroit où, justement, ah ben, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, sur la place du marché, c'est là où on parlait. C'est là où on racontait. C'est là où on venait expliquer. C'est là où on disait, tu te souviens, la famille, voilà, tu sais, il leur est arrivé ça comme bonheur, il leur est arrivé ça comme malheur, voilà, que Dieu nous en préserve. C'était là qu'on venait raconter. C'était là qu'on venait parler. C'est une école très très ancienne, très ancienne. Très peu aujourd'hui savent véritablement, parce que ce savoir-là, il est perdu, il est totalement perdu. Il est totalement perdu. L'humanité, elle est perdue de la manière dont elle se comporte, de la manière dont elle croit, comment nos dirigeants ils vont nous sauver. Ils vont sauver quoi? Ils vont sauver quoi? Oh là là, on voit bien, non? Hein, faut arrêter de s'endormir avec des produits alimentaires qui alourdissent l'esprit. Hein, il y a plein d'ailleurs,
Il y a quelques religions qui en parlent de ces produits alimentaires qui alourdissent l'esprit, hein, qui l'interdisent. C'est pas juste une raison que c'est un produit, comment dire, malsain qui peut. Bon, aujourd'hui, on a les réfrigérateurs, les congélateurs. On peut éviter tout un tas de choses. On sait le cuire aussi, mais c'est pas un produit qui est sain. C'est pas un produit qui élève le cochon. Le cochon, il a jamais élevé l'esprit, jamais élevé l'esprit. D'ailleurs, le cochon, il peut pas regarder le ciel. Le cochon, il a toujours la tête là où il est. Le cochon, c'est un animal qui est cannibale aussi. Hein, les cannibales, ils ont jamais eu de la conscience, à ce que je sache. Hein. Donc, il faut voir que c'est pas juste des règles comme ça pour un oui ou pour un non. Hein. Alors, bah, s'il y en a qui veulent se croire plus kamikazes que les autres, et puis après ils veulent faire un petit peu d'esprit, mais ils en ont pas. Ils en ont pas. On peut pas avoir de l'esprit avec ce genre de nourriture. C'est pas possible. Hein, ils peuvent derrière essayer de prendre je ne sais quoi comme substitut pour essayer de rencontrer Dieu, mais qui est-ce qu'ils vont rencontrer là-dedans? Qui est-ce qu'ils vont rencontrer là-dedans? L'histoire, on le voit à la fin. On le voit à la fin. Ça prend peut-être des fois du temps, voilà. Parfois ça prend du temps, parfois ça prend 20 ans. 20 ans. Mais 20 ans, c'est un minimum. C'est un minimum. Moi, j'avais rencontré quelqu'un comme ça, dans les plantes antéogènes, et ça faisait 22 ans. Il m'a dit, mais tu sais, ici, on gagne rien, hein, on n'a rien du tout, strictement rien. Bah, je dis, bah ouais, je vois bien. Alors, pas sur le coup, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime juger les gens. Donc, je commence à regarder, je commence à pratiquer, voilà, à côtoyer. Et puis, après quelques mois, ben, je lui dis, bah ouais, bah, je vois bien. Et je vois bien que tu n'as pas évolué, quoi. Je vois bien que tu es toujours pareil. Mais c'est parce qu'il nous dit, amène tes légumes aussi sur ta place du marché. Amène, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'amène pas nous aussi qui on est sur la place du marché? On a peur. On a peur de voir véritablement qui nous sommes. Alors oui, parfois c'est vrai, on peut avoir peur de voir qui nous sommes par rapport à comment on a été façonné. Parce qu'il y a une très très grande différence entre comment on a été façonné et qui nous sommes véritablement. Véritablement, nous sommes vraiment très très beaux, très 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 beaux. Mais on a été façonné pour être laid, très laid, très très laid. Hein, toutes les façons de faire dans la sexualité, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans la façon de se mouvoir, dans la façon de manger, dans la façon de respirer, dans la façon de boire, dans la façon de dormir, dans la façon de rêver. C'est très 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 abîmé. Très 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 abîmé. Donc Hachem dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde, puisqu'on est quand même dans l'époque de la grande miséricorde d'Hachem, béni soit son nom, heureusement, parce que sinon on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas avec toutes ces histoires qui sortent de plus en plus. Donc là, la place du marché aux légumes, la place du marché aux légumes, donc qui aussi peut être traduit, donc Mata Yerapé, ça peut être aussi traduit par la cellule qui guérit. Hein. Donc dans le mot, Yarak, qui signifie d'une part légume, il y a le sens de repentir, comme cela est rapporté dans le Midrash à propos d'Abraham, donc dans la Genèse, chapitre 14, verset 14, quand il dit Chanichin Veyecha Veyechahet. Voilà, donc quand il dit cette parole, il a équipé ses disciples, hein, c'est-à-dire que il les a initiés,
il les a initiés, il leur a donné la possibilité de s'élever dans la conscience, dans le da'at. Et donc il les a initiés à la paracha de Shoftim, ce qui signifie qu'il les a enjoints à se repentir. C'est-à-dire que le repentir, il est là. Ce qui nous arrive comme difficulté aujourd'hui, ce qui nous arrive vraiment comme problème, même à chacun personnellement, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on est loin du tzaddik. Parce qu'on n'est pas, on ne fait pas assez confiance. On ne prend pas ces paroles comme étant des paroles de vérité. On se dit, ouais, mais bon, allez, c'est bon, je m'adapte, je fais comme je veux, mais tu comprends, mais oui, mais là, d'accord, mais bon, il faut quand même que je gagne de l'argent, mais quand même, il faut quand même que je fasse ceci, il faut que... On essaye de jouer les marchands de tapis, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Plus on continue à jouer ces enfants mal éduqués, ces enfants gâtés et mal éduqués, plus on continue à jouer ce rôle-là, et plus on s'écarte. Plus on s'écarte. Non, on doit prendre les paroles du tzaddik à la lettre. Réveille-toi, Ratzot, fais Idbodedut, fais un Tikkun HaKlali, étudie avec les sages, fais en sorte de venir à Rosh Hashanah, faire un Tikkun HaKlali sur ma tombe. Voilà, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Ah, c'est sûr, ça nous chamboule. On doit transformer toute notre vie à cause de ça. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Celui qui décide de vouloir adhérer et passer un diplôme pour devenir, par exemple, un médecin, il va pas passer son diplôme de médecin, il va pas faire ses études en allant en boîte. Non, il bosse. L'individu, il est là, il bosse, il se casse la tête, il y va, il est fatigué, il y va, il continue, il s'arrête pas, il joue sa vie. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire jouer sa vie. Parce qu'on est des enfants gâtés, parce qu'on a l'eau courante, parce qu'on a à manger dans le frigidaire, parce que on a des aides, parce qu'on a un petit peu d'argent, etc. Donc on ne sait pas. Donc quand on va, par exemple, il faut que je revienne là, je vais vous retrouver ça. Mais c'est ce qui est dit dans la Gemara Sanhedrin, donc à la page 97. Il est dit un événement donc une prophétie qui se passera au moment, donc à l'époque et à la venue du Mashiach. Donc dans la Gemara, donc dans le Pasuk, chapitre, dans le Pasuk, dans Gevarim, chapitre 32, il est dit aussi, qui admim Hachem Amo, quand Dieu va juger sévèrement son peuple, et finalement il aura pitié de ses serviteurs en voyant comme les ennemis prennent force et presque personne vient à les aider et à sécuriser le peuple juif. Comme c'est en train de se passer là en ce moment. Et il y a des mesures. Il faut prendre des mesures par rapport à tout ce qui est dit et surtout à ce que je dis, il faut prendre des mesures. Puisque il y a aussi mon filtre dedans. Il dit donc dans ce pasouk, il dit « Et le fils de David, Mashiach, arrivera au moment où il n'y aura plus un sou en poche. » Plus un sou en poche. Il y aura une telle famine, une telle situation catastrophique que chacun n'en pourra plus de vivre ainsi
Et là, le Mashiach viendra. Donc il y a aussi une autre explication par rapport à ça qui dit quand une haine se développera partout pour Israël, un antisémitisme qui défie toute logique se propagera, alors le Mashiach viendra. Ça semble, on semble y aller là. On semble se rapprocher de ça. On semble se rapprocher. Il y a tellement d'individus qui mélangent tout, qui mélangent tout, qui mélangent tout. D'abord, on l'a appelé mélange tout. Hein, il fait du LFI celui-là, et c'est une nouvelle planche à voile hein, et à vapeur. Donc, c'est quoi ces histoires? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce qui est en train d'arriver sur la Terre? Donc, il y en a qui ont compris, comme Trump, et donc ils essayent de tempérer la chose parce qu'ils disent non, mais attendez, nous on va continuer à faire du business. Ils font quand même partie de l'état profond, ces gens-là, donc on va continuer à faire du business, etc., etc. Donc ils essayent de tempérer. Mais on voit bien qu'on va arriver, comme il est dit dans la Gemara, et on voit bien qu'on doit arriver à un moment donné, on doit en avoir marre d'en avoir marre. Et pour l'instant, voilà, c'est pas encore. C'est pas encore, c'est pas encore. Un peu comme quand on est à la fin de l'hiver, là, où on en a marre qu'il a fait froid. Ah, il fait trop froid, oh, c'est trop, il fait trop froid, et froid, et froid, et froid, et froid, et froid. Ou là, on n'est pas encore, bon, on y arrive, on est en train de rentrer dans l'été, mais il va commencer à faire des chaleurs pas possibles et on va arriver à un moment donné où on en a marre, il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. On doit arriver à ces moments-là, à ces moments butoirs où paf, ça change. Et toute notre histoire là, avec les saisons, elle nous le montre. Hachem, il nous montre, il nous enseigne tout le temps, c'est la Torah. C'est la Torah, elle est là, ça nous enseigne tout le temps. C'est pas qu'un livre. C'est pas qu'un livre, c'est des enseignements vivants, continuellement vivants. Nos ancêtres, ils avaient pas les livres, ils le vivaient directement. C'est une très très vieille école, très très ancienne école, très ancienne école. Peu aujourd'hui ont cette école en eux. Donc, il faut comprendre qu'on doit arriver à des moments pareils parce que sinon, on n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est un peu comme avec l'éducation des enfants. Si on est trop sévère, ils ne comprennent pas. Si on est trop laxiste, ils ne comprennent pas. Il faut savoir aller dans les deux sens, c'est-à-dire fais comme tu veux jusqu'à la limite du raisonnable. Donc à un moment donné, quand il en a marre, l'enfant, de faire ses bêtises, ah, j'en ai marre. Ah bon, bah, maintenant, je peux t'expliquer. Puisque j'ai essayé de t'expliquer, là, ça fait 10 ans que j'essaye de t'expliquer, de te parler. Tu veux pas entendre. Bon, bah, peut-être maintenant tu vas entendre. Voilà. Et parfois, ben, on n'y arrive pas. C'est comme ça. Avec les enfants, parfois on n'y arrive pas. Ils sont beaucoup trop têtus. Bah, il faudrait connaître un peu leur réincarnation dans ces moments-là. Il faudrait avoir la vision de leur réincarnation et devoir se dire, oh là, non, celui-là, ça va être dur de dur, dur de dur. Bon, ben, comme on l'a pas, ce truc, alors Hachem, il nous dit, bon, sois vigilant, regarde un peu, voilà, amène tes légumes toi aussi sur la place du marché, viens parler aussi avec tout le monde, là, viens t'exprimer aussi avec tout le monde, viens raconter, et de cette façon-là, comme on vient raconter, on connaît l'histoire des uns et des autres, et on peut dire, ah ouais, non, vous voyez, là, cet enfant, il voulait vraiment pas, il voulait vraiment, alors qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Il s'est trompé. Bon, ben, en se trompant, ben, il m'a appris. Il m'a appris à prendre sur moi-même. Il m'a appris à avoir de la patience. Il m'a appris à avoir de la tolérance. Il m'a appris à être dans l'amour inconditionnel. Parce que de cette manière-là, si je n'y étais pas, j'allais me disputer avec lui. Et c'était pas le but. C'était pas ça le but. Donc, ben, il a fait ses trucs. Il a fait ses erreurs. Il a cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Bon, bah peut-être que arrivé à un moment donné dans la vie, je pourrais lui expliquer. Et même si j'y arrive pas, c'est pas grave.
je continue à lui parler à travers l'Igbo des doutes. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire. Alors, on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui, hein, puisque le repentir, il nous le dit de toutes les façons. Le repentir, Rabbi Nachman, il nous dit, on doit faire notre teshuva dans notre teshuva. Voilà. Et ça, c'est tous les jours qu'on fait ça. Tous les jours, on fait notre teshuva dans notre teshuva. Voilà. Voilà, je comprends pas, là c'est la galère, là j'ai des blocages, j'ai ceci, j'ai cela, voilà, ben voilà, on se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus, en se rapprochant, on, on est, comment dire, on a la émouna dans le tzaddik. Alors, on va faire un teilim. Qu'Hachem vous protège, les amis. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous donne la possibilité de réussir vos entreprises. Qu'il apporte la refoua shlema à tous les malades. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, les amis. Plein de bonnes choses. Moi, comme à mon habitude, je vais lire un teilim. Et c'est aussi pour cette raison que je termine par les bénédictions avant et après. Hein, de cette manière-là, si certains veulent faire le Teilim en même temps, eh bien c'est le Teilim 92 pour aujourd'hui. Zchut Rabbeinu HaKadosh. Mizmor shir leyom ha-Shabbat tov leodot l'Adonai ul zamer le-shimcha elyon להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בטלות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בחינו כי שמחתני אדוני בפה הולך במעשה ידך אכנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך ישבח לא ידע וכסי לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן לאישה מדם עדי עד ואתה מחום לעולם אדוני כי הנה אויבך אדוני כי הנה אויבך יאבדו יתפחדו כל פועלי אבן כל פועלי אבן ותחם כי חם כך ניבל אותי בשם חנן ותבטני בשוחי וקמים עלי מחיים תשמענה אוזני צדיק כתמה יפחה כחת בלבנון ישגה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפחיכו עוד ינובון בשיבה דשנים וכעננים יהיו להגיד כי ישך אדוני צוחי ולא עוולתה בו. ברוך השם, merci רבי נחמן, merci רבינו הקדוש. J'ai entendu, alors mes souvenirs sont un peu vagues là sur le sujet, mais par contre j'ai entendu que celui qui fait les Teilim tous les jours, à un moment donné, il rencontrera un pasouk, un verset, et dans ce verset, ben, ça va l'ouvrir. Ça va l'ouvrir et il sera éclairé, et toute sa vie sera transformée. Voilà aussi la raison pour laquelle on fait un Teilim à la fin de chaque étude. Hein. Donc si ça peut aider tout à chacun, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous bénisse,
Que des bonnes nouvelles les amis. Excellente journée à vous.